Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui je vais vous faire un rapport sur Il Veltro. C'est parti. Rapport Il Veltro. Nom Il Veltro. Acronyme aucun. Fondateur Jack Norman. Date de création inconnu. Total des effectifs inconnu. Membre connu Jack Norman, fondateur et leader jusqu'en 2005. Histoire. Il Veltro est, à la base, un groupe italien d'étudiants formé par le docteur Jack Norman, un professeur d'université, afin de protester contre la corruption morale de la société moderne. Il Veltro veut dire le lévrier, et c'est une allusion à la divine comédie de Dante. Les membres portaient des masques à gaz afin de cacher leur identité. Sauf qu'au fil de leurs manifestations, parfois ils sont passés du côté extrémiste en utilisant des armes à feu pour se faire entendre. Ils contestèrent contre de nombreux projets, notamment la création de la ville flottante de Terra Grigia. C'est à ce moment que Morgan Lansdale se servit d'Il Veltro. Il contacta Jack Norman et lui proposa d'attaquer Terra Grigia avec le virus T-Abyss et des Hunters. Le T-Abyss sera dispersé depuis les airs par des drones tirés depuis 3 paquebots, pendant que les Hunters seront lâchés sur la terre ferme. Leur plan fut un succès, mais c'est aussi à ce moment que les craintes qu'avait Norman de la confiance envers Lansdale s'avérèrent vraies. Quelques jours plus tard, Lansdale relâcha le virus T-Abyss sur les bateaux et il détruisit le Queen Dido avec à son bord Jack Norman et quelques-uns de ses hommes, qui purent se réfugier dans une partie hermétique du paquebot qui sombra dans la mer Méditerranée. Il déclara publiquement quelque temps après que le FBC avait mené un raid sur la base principale d'Il Veltro mettant fin à leur agissement. Mais le groupe garda des partisans. Pendant une année, Jack Norman, alors enfermé dans l'épave du Queen Dido, ne cessa d'augmenter sa haine envers Morgan Lansdale. Il voyait ses hommes mourir les uns après les autres. Le groupe refera parler de lui en 2005, menaçant de libérer le virus T-Abyss dans les océans. Cependant, ceci fera partie du plan de Clive R. O'Brien. Ce plan aura permis de retrouver Jack Norman, qui sera abattu par Chris Redfield et Jill Valentine, après avoir muté en Ultimate Abyss. Sa mort marquera la vraie fin d'Il Veltro. Équipement. Tenue. Ils avaient comme tenue des pantalons et vestes vertes avec des bottines et des gants. Pour finir, leur identité était cachée par des masques à gaz. Armes. Il est fait mention qu'ils utilisèrent des armes à feu, mais pas de quel modèle. Potentiellement des fusils à pompe si on observe la cartouchière de certains. Et des couteaux. On sait que pour attaquer Terra Grigia, ils utilisèrent des armes bio-organiques comme les Hunters, ainsi que le virus T-Abyss conduisant des créatures comme les Ooze. Véhicules. Il n'est pas fait mention de véhicules, cependant, pour l'attaque sur Terra Grigia, ils utilisèrent les 3 paquebots, Queen Dido, Semiramis et Zenobia. Mission connue. La panique de Terra Grigia en 2004. La conspiration d'Il Veltro en 2005. La présence d'Il Veltro dans le canon de la saga se fit annoncer les révélations en 2012. Et voilà, c'est la fin du rapport sur Il Veltro. Vous pouvez retrouver une expérience sur Jack Norman. On se retrouve pour une prochaine expérience ou un prochain rapport. Terminé.